Voilà. Bon. Je vais recommencer vu que la carte a décidé qu'elle devait être pleine et du coup ça devait s'arrêter de filmer en pleine vidéo. Mais c'est pas grave, ça me permettra d'être un peu plus synthétique. J'ai eu envie de réagir en fait à une vidéo que j'ai vue ce soir en mangeant ma soupe. Donc c'est une vidéo de Clarinette. Je vous mets du coup dans le i cette vidéo en question qui parle du coup de solitude. Clarinette, c'est une chaîne que j'ai découvert il y a quelques mois déjà. D'ailleurs, je vous encourage en fait à aller voir ce qu'elle fait et du coup à l'encourager via les abonnements parce que c'est vraiment cool. C'est une étudiante qui est en hypocagne. Enfin, elle est en train de faire sa cagne, si je me trompe pas, donc la deuxième année en tout cas. Je sais pas si c'est exactement le mot, mais enfin bref, elle fait sa deuxième année de prépa littéraire. Ce qui est assez, moi j'adore les chaînes comme ça, c'est-à-dire complètement... Oh mon dieu, à chaque fois que je cherche ce mot, j'ai plein de mots qui me viennent en tête. Alors amphibien, ambidextre, et en fait ça n'a rien à voir. Hybride, vous voyez, mais rien à voir quoi. Enfin, c'est pas très glamour de dire que c'est une chaîne hybride quand même. C'est vraiment pas très glamour. Tu me pardonneras de vendre ta chaîne aussi mal. C'est-à-dire qu'elle peut aussi bien faire des vidéos très légères où elle est juste en train de discuter et de se maquiller en même temps. Elle fait aussi du coup des bilans culturels, elle parle extrêmement bien de musique. Du coup, je vous encourage à aller voir sa chaîne et elle a fait une vidéo, elle a posté cette vidéo il me semble hier, qui parle de solitude et qui est extrêmement intéressante. Elle se questionne notamment sur la solitude et sur le fait que c'est pas du tout accepté socialement en fait d'être seul dans la société occidentale de nos jours, que culturellement c'est même ancré que la solitude c'est vraiment pas le top. Concrètement, si vous êtes seul dans un teens movie, alors j'espère que ça s'écrit, que ça se prononce comme ça, mais en gros les films là qui se passent au lycée, c'est que vous êtes en échec social. Si vous êtes seul dans un conte des frères Grimm, c'est que vous êtes une sorcière. Ouais, voilà. Si vous êtes seul, en règle générale, dans un film, ça peut être aussi une punition, comme par exemple... Enfin, punition. Plus ou moins, mais par exemple, Robinson Crusoe, il est seul pendant 25 ans, 26 ans. Et c'est pas une punition, quoique, en fait, elle est présentée un peu comme ça dans le récit, mais bref. Et c'est quelque chose du coup qu'il doit subir, en tout cas c'est pas quelque chose de choisi, voilà. On peut l'analyser aussi politiquement, c'est-à-dire que avoir peur d'être seul, c'est aussi être toujours en groupe et du coup de prendre ses décisions en fait en groupe. Or, bien sûr que l'union fait la force et qu'un groupe qui se mobilise, c'est assez puissant, mais la mobilisation de groupe en fait est très difficile parce qu'elle demande du coup une mobilisation. Et ça, l'inertie de groupe, en fait, c'est un des trucs les plus difficiles à contrer et à prévoir. Du coup, je pense qu'on peut aussi ajouter, en fait, au-delà du côté social, du fait qu'être seul, c'est pas bien vu, on peut aussi ajouter le côté un peu politique, où en fait on a tout intérêt à faire en sorte que les gens restent ensemble et ne s'éparpillent pas et n'aient pas en fait de temps seul, où concrètement déjà d'une c'est beaucoup plus facile de réfléchir, et ça elle le dit très bien aussi dans sa vidéo, et voilà, d'ailleurs je vais moi-même en parler au travers de mon expérience avec la solitude et l'isolement. Être seul, c'est aussi avoir un temps en fait pour se reposer et surtout pour réfléchir et pour faire de l'introspection sur soi, chose que en fait à plusieurs c'est compliqué, ou en tout cas il faut le faire à plusieurs, ce qui est aussi possible, mais ça demande du coup de trouver un peu des pairs, chose qui est quand même relativement difficile. Alors moi au niveau de le rapport que j'ai avec la solitude, j'irais pas dire j'étais une enfant solitaire, etc. C'est pas ça du tout, mais par contre il se trouve que je suis quelqu'un de très indépendante, et ce depuis très longtemps. Autant il n'y a pas de problème à jouer avec, en tout cas quand j'étais enfant, hein, à jouer avec les autres. D'ailleurs quand mes frères et sœurs sont arrivés, donc je suis la deuxième d'une fratrie de 4, quand mes deux frères et sœurs, d'ailleurs que vous avez déjà vu sur la chaîne, sont arrivés après moi et ont été en âge en fait de jouer, concrètement j'ai joué la plupart du temps avec eux. Voilà. Mais quand j'étais un peu dans cette espèce entre deux générations, et où du coup j'étais un peu la seule enfant de jouable, en capacité de jouer, en fait il se trouve que j'ai joué seule, c'était pas un problème. J'ai même joué à des jeux de société seule parce que
j'avais pas envie, je voulais pas dépendre de quelqu'un, certainement, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai d'aujourd'hui, je voulais pas dépendre de quelqu'un pour m'amuser, et du coup je jouais seule par exemple au Monopoly, en sachant que évidemment ça ne m'intéressait pas de gagner, c'était surtout le fait de m'occuper et de jouer en fait concrètement quoi. Voilà. J'ai essayé le mastermind, mais ça c'est un peu compliqué, enfin ça perd un peu vite son sens quoi. Évidemment après il y a eu toute l'époque collège-lycée où là concrètement les interactions sociales sont complètement c'est très compliqué, et il me semble que justement dans ces périodes-là, vous me direz en commentaire, mais même pour moi il fallait absolument ne jamais être seul, montrer qu'on n'était pas voilà. Aussi, alors je pense que ça peut être aussi une façon de se protéger, d'être en protection. Parce que si dans l'esprit des gens, être seul, c'est être en échec social, et du coup c'est aussi ne pas être protégé, etc. Concrètement, c'est aussi une bonne manière de se faire harceler. Donc je pense qu'il y a moyen que aussi cette espèce d'évitement de la solitude à tout prix, et je sais pas si vous faisiez pareil, mais je pense que ça peut vous parler, mais on se mettait un peu dans ces espèces de stratégies avec cette insulte suprême du bouche-trou, etc. Enfin c'est vraiment, il y avait vraiment une pression assez forte sur le fait de ne pas être seul et de ne pas se montrer seul. Voilà, dans mon souvenir, c'était quelque chose de très important et quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué de cette période-là. Ensuite, bon, il y a eu le monde des études, etc. Ça, pour le coup, mes interactions sociales étaient bien trop importantes pour le coup, avoir été un peu plus seule, ça m'aurait peut-être été bénéfique. Et puis, il y a eu quand même un grand changement dans ma vie à un moment, c'est que je suis partie en Allemagne. Voilà, c'était l'université en Erasmus, donc concrètement, vous avez du temps pour la vie sociale. Donc là, j'ai pas souffert de solitude, en tout cas c'était plus un problème pour moi, en tout cas je me posais pas la question. Et puis est arrivé du coup la fin de mon diplôme et l'obtention de mon diplôme, pardon, et puis mon premier boulot. Et du coup j'ai trouvé un premier emploi dans le Baden-Württemberg, dans le Baden-Württemberg. Là, pour le coup, je changeais complètement de monde, c'est-à-dire que je passais d'un monde étudiant avec des interactions sociales de partout, des possibilités de sortie de partout, au monde en fait professionnel où concrètement vous redémarrez tout à zéro, et c'est très compliqué de créer des liens dans le milieu pro. Concrètement, pendant 2 ans, j'ai été en solitude totale. En fait, moi, je parle plutôt d'isolement, en fait, parce que solitude, ça définirait pas assez bien, en fait, le sentiment et l'expérience, en fait, que j'ai vécue en étant là-bas. Mais en tout cas, l'isolement, je trouve que ça... c'est parce qu'il y a déjà une notion de solitude dans l'isolement, mais c'est vraiment pour montrer que... ouais, c'était vraiment géographiquement en fait qu'il y avait la barrière était géographique et non pas forcément dans le mental, parce que concrètement j'ai continué à être en contact, genre j'ai pas été, enfin bref, voilà, vous me suivez quoi. De plus, comme j'étais aussi en période d'intégration en Allemagne, je me suis rapidement mis des obstacles, c'est-à-dire que j'ai pas cherché à avoir une vie sociale française. Je me suis dit non, moi je veux créer des liens avec les Allemands, et mon allemand n'étant pas bon, en tout cas à ce moment-là, en tout cas pas assez bon, et en tout cas je me sentais pas assez en sécurité avec l'allemand. Le seul impact que ça a eu de se dire ça, en fait, c'est que du coup je n'ai rien fait. Voilà, je n'ai rien fait, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un peu des projets, genre faire partie d'une chorale, faire du théâtre, m'engager dans des assos, faire du sport, etc. Et en fait, à chaque fois, cette barrière en fait linguistique c'était difficile, quoi. Et c'est vrai que du coup, en presque 2 ans, je dis presque parce qu'à la fin, au final, j'ai revu un peu mon plan de sociabilisation. Mais concrètement, pendant la majeure partie du temps, je suis restée avec ma coloc en tant qu'amie, qui est en plus devenue une très très bonne amie, et mes gentils collègues, parce que j'avais quand même des gentils collègues, et heureusement qu'au niveau du travail, ça allait. Alors j'étais complètement en bore-out, mais en tout cas au niveau du travail, de l'environnement de travail, c'était safe, et en fait heureusement, parce que ça m'a permis quand même d'intégrer une entreprise allemande, de bosser mon allemand, etc. Enfin bref,
Donc il y a eu plein d'avantages en fait à avoir cette expérience-là. Mais concrètement, voilà. Et mon chat. Voilà mon chat. Vers la fin, j'ai changé, quand je dis que j'ai changé mes plans, en fait, j'ai arrêté en fait de mettre des barrières linguistiques dans le sens où et des objectifs aussi linguistiques que je n'avais pas envie de remplir. Et c'est vrai que je me mettais moi-même et beaucoup de pression en fait avec l'allemand et du coup en fait ce qui m'a entre guillemets bloqué parce que du coup impossible de passer cette barrière de la langue qui était quand même très importante et il faut savoir quand même que les Allemands sont particulièrement sensibles au niveau linguistique. C'est-à-dire que là par exemple où les Portugais et les Brésiliens vont être très adaptables, vont essayer de comprendre, vont avoir un peu l'oreille, vont comprendre aussi avec le... Ils sont capables aussi de lire en fait le langage corporel. C'est pas le cas des Allemands, quoi. Les Allemands, il faut que la langue, il faut que ça soit juste, sinon ils ne te comprennent pas. Voilà, ils ne te comprennent pas. Les Allemands étant froids au premier abord, c'est très... On peut vite interpréter ça comme un... je m'en fous, je suis pas intéressée, etc. Alors que non, en fait. Donc voilà, mais ça reste quand même que c'est un peu un obstacle quand on est en plus en difficulté linguistique, quand on est en position de solitude où concrètement c'est urgent, genre je veux de la vie sociale maintenant. Pour finir quand même, ce que j'ai remarqué dans cette période, c'est que du coup j'ai eu plus de temps. J'ai eu plus de temps pour faire pour faire mon analyse, pour être... Oh, il y a un mot pour dire ça, mon Dieu. Mon introspection, voilà, pour l'introspection personnelle. Et aussi, c'est comme ça que j'aime bien le tourner, pour apprendre en fait à être sa propre compagnie. Souvent, il y a souvent cette peur aussi là d'être face à soi-même en fait, et de devoir se supporter soi-même, supporter ses émotions négatives, supporter sa mauvaise humeur ou ses pensées, et être vraiment, en fait, ne pas avoir d'autres sources en fait de divertissement ou de discussion. Et ça en fait, en sachant que j'avais déjà j'étais déjà sur un terrain propice en fait à être ok avec la solitude et pas à pas m'inquiéter plus que ça sur le fait d'être seule avec moi-même, mais du coup ça m'a permis vraiment d'avoir du temps pour moi. Et du coup je suis passée du coup de cette ville de province pour le coup, alors j'aime pas employer ce mot et d'ailleurs il n'existe pas en allemand, mais en gros une petite ville d'un land un peu... pas reculé, mais un land un peu campagnard quand même. Le Baden-Württemberg, c'est pas incroyable. Moi, il y a bien Stuttgart, mais bref, ok, on va pas rentrer dans le débat. À, en fait, une grande ville, donc qui est Berlin. Et alors, concrètement, est-ce que j'ai plus de vie sociale ? Oui. Oui, parce que, en fait, j'ai aussi moins de barrières linguistiques, dans le sens où la plupart de mes communications, donc du coup, que ça soit du coup à la maison, mais aussi au travail, sont en anglais. Donc du coup, j'ai beaucoup moins de problèmes en fait de communication. Et puis, comme c'est une grande ville, il y a du monde qui passe. Et avec YouTube, c'est vrai que j'ai tendance à rencontrer beaucoup de gens. Donc en tout cas, les interactions sociales sont là. Les relations, c'est toujours plus dur, mais ça se fait petit à petit. Et puis, il y a le fait d'être dans une grande ville. Donc concrètement, t'as pas le temps de t'ennuyer, quoi, je veux dire. Et c'est pas une histoire de faire trop de trucs. D'ailleurs, je fais moins de choses que quand j'étais dans le Baden-Württemberg, où j'avais mon abonnement opéra, où j'allais voir des musées, où je partais en week-end, ou des choses comme ça, parce que du coup, oui, tu te stimules toi-même. Là, au final, j'ai le temps de rien, quoi. Je me tape 3 heures de transport tous les jours. Et puis, j'ai envie de voir personne quand je reviens. Hein. Je veux dire, concrètement, c'est bon, j'ai eu assez de personnes pour la journée, quoi. Et il y a quand même quelque chose que j'ai remarqué, notamment avec mon départ en fait au Brésil, et du coup de me remettre en fait dans un contexte de solitude et d'isolement, et notamment du coup si on change ces mots du coup dans un contexte où je peux faire mon introspection, où je peux réfléchir, j'ai réalisé en fait que d'une part, vous avez pu le remarquer, mais j'ai produit du contenu pendant mes mois au Brésil, et même beaucoup par rapport à d'habitude, donc de façon plus régulière et parfois même 2 fois par semaine. Chose qui, en vrai, là, dans ma vie de tous les jours, c'est presque inenvisageable. Donc ça, il y avait ce premier constat-là. Et le deuxième constat, c'est que je suis rentrée, en fait, du Brésil avec de l'inspi pour plein de choses.
En fait, le Brésil a été un incubateur en termes d'idées. Et c'est pas... je l'analyse en fait pas en disant « Oh, mais c'est le voyage, c'est pour ça. » Peut-être que le voyage y est pour quelque chose. Mais je pense qu'il y a quand même ce côté du fait que j'étais seule. Et du coup, j'avais du temps pour moi, pour être en introspection, pour réfléchir, pour analyser, pour regarder des ressources, pour lire. Et du coup, pour en fait... remettre en marche en fait une machine qui est en tout cas quand je suis à Berlin, que c'est plus difficile d'être dans ce raisonnement en fait, d'être dans cette réflexion. Ça m'a fait énormément du bien en fait aussi de me retrouver seule en fait, de me retrouver juste avec moi, parce qu'au fait on pourrait, au lieu de parler de solitude, on pourrait aussi parler de soi. C'est-à-dire donc d'être juste avec moi et de devoir compter sur moi et en fait de me retrouver au final en sachant que je n'avais pas peur de me retrouver. Genre je sais que maintenant je supporte ma compagnie très bien, voilà, ce qui est très cool en vrai. Je sais que ça m'a complètement aussi, enfin ça m'a fait du bien en fait d'un point de vue personnel aussi, et pas que pour une histoire d'idées, mais aussi d'un point de vue personnel, le fait de me retrouver, ça m'a fait un bien fou. Et c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus sereine que ce que je l'étais par exemple en début d'été, notamment. Je le vois maintenant, en tout cas maintenant, de mes yeux, je le vois comme une expérience qui m'a permis... Enfin, c'est même pas une expérience, mais je vois comme une étape de ma vie en fait qui était nécessaire pour que je comprenne et que je prenne conscience de certaines choses. Et maintenant, le fait d'être seule et de pouvoir être en introspection sur soi-même pendant plusieurs jours, maintenant, en tout cas avec le Brésil, et notamment du coup le bilan que j'en fais après un mois de retour et et en étant en pleine vague en fait de motivation, d'inspiration, de réflexion, etc., je me dis que ok, donc concrètement j'en ai besoin. Pas tout le temps, mais il y a des moments où il faut que je coupe et il faut que je parte seule. Voilà, donc ça aussi ça peut aider de se découvrir en fait et aussi de façon plus générale en fait de savoir ses besoins et surtout de quoi faire quand on était comme moi d'ailleurs. Bon, j'en ai pas trop parlé, c'est pas très très intéressant en soi, mais c'est vrai qu'en début d'été, donc vers le mois de juin, j'ai été extrêmement tendue, extrêmement stressée et dans mes relations sociales, voilà. C'était vraiment une tension sociale en fait très importante, et là concrètement j'avais vraiment besoin en fait de couper et d'être plus avec moi-même en fait, de guérir en fait de cette espèce de tension avec ma propre compagnie et de compter sur ma propre compagnie, et c'est tout. Voilà, je m'arrête là parce que la vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!